Bienvenue dans notre rendez-vous mensuel, le podcast qui vous délivre la météo vibratoire collective du mois, d'après la numérologie stratégique. Je suis Emmanuelle, numérologue en numérologie stratégique. J'ai créé ce rendez-vous mensuel pour vous accompagner pas à pas, à vous imprégner des vibrations ambiantes afin de prendre les meilleures décisions au moment le plus favorable, de mieux comprendre vos ressentis et de vous épanouir toujours plus dans votre vie. Je vous souhaite une agréable écoute. Hello, hello! Je suis enchantée de vous retrouver pour vous parler des énergies du tout début d'année, celle du mois de janvier. Et oui, terminé 2024, cap sur 2025. D'ailleurs, tant que j'y pense, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller visionner ma vidéo sortie il y a quelques jours concernant l'énergie de l'année 2025 pour vous mettre dans la bonne vibe. Vous avez le lien direct en description ci-dessous. Revenons-en à nos moutons, donc au mois de janvier, qui est le mois du recommencement par excellence tous les ans. Les bonnes résolutions, repartir du bon pied, une nouvelle page, tout est possible. Du coup, autant très bien commencer 2025 en suivant les directions favorisées en ce premier mois, parce que vous atteindrez vos objectifs annuels en les découpant en objectifs mensuels, en y allant pas à pas, progressivement, en construisant votre réussite. Et les vibrations de chaque mois vont vous y aider, vous allez voir. Au mois de décembre, nous avons eu l'opportunité de nous poser, de réfléchir, de prendre soin de nos relations, celles aux autres, mais aussi surtout celles à soi. Et en ce début d'année 2025, c'est le moment de repartir sur les chapeaux de roue, vous allez voir. Dans cet épisode, je vous propose une interprétation précise de la vibration mensuelle collective 1, ainsi que celle des deux temps forts énergétiques mensuels, le 1er janvier et le 10 janvier. Mais avant cela, il est important que je vous rappelle que les informations que je vous délivre ici sont collectives et universelles. Elles nous concernent tous. Et que vous avez vos propres directions personnelles qui vous accompagnent annuellement et mensuellement en fonction de votre date de naissance. C'est ce qu'on appelle en numérologie votre temporalité. Elle doit rester votre priorité bien avant la temporalité collective, puisqu'elle vous est propre. Alors si vous souhaitez obtenir vos enjeux personnels en fonction de votre date de naissance, je vous propose 2 prestations complémentaires. Votre flash numérologie 2025 pour votre année personnelle et votre numéroscope pour votre mois personnel. Votre flash 2025 est disponible uniquement jusqu'au 31 janvier 2025. C'est une bande-son d'une 30aine de minutes sur laquelle je vous délivre les enjeux de votre année personnelle, infusés des enjeux de l'année universelle 2025, votre objectif de l'année, les warnings qui vous montrent éventuellement que vous n'êtes pas dans la bonne direction et les éléments bloquants pour vous personnellement en 2025, s'il y en a évidemment, en faisant l'ébauche de votre thème numérologique. Il s'agit de pistes de travail sur l'année. Et tout cela pour 35 €. Cette bande audio est téléchargeable afin que vous puissiez la réécouter tout au long de l'année. D'autre part, votre numéroscope personnel mensuel, lui, complète votre flash 2025, puisqu'il est une bande-son d'une 10aine de minutes sur laquelle je vous délivre les postures, comportements, directions à prendre spécifiquement sur votre mois personnel, ainsi que les warnings qui peuvent vous montrer que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Vous pouvez le recevoir pour 1 mois au tarif de 5 € ou profiter de l'abonnement sur 1 an à 50 €, soit 2 mois offerts. Vous offrir votre flash 2025 et votre numéroscope mensuel vous permet d'être guidé pour vivre une année fluide malgré l'impermanence de la vie en rebondissant au bon moment pour vous. Si vous souhaitez recevoir ces prestations, contactez-moi à l'adresse email en description ci-dessous. Je vous recontacterai au plus vite.
Je vous propose de commencer tout de suite avec l'interprétation de la vibration mensuelle de janvier, la vibration 1, intervenant dans une année universelle 9. Alors, cette année, on est plutôt bien calé. Le premier mois commence par une vibration 1, chouette. On est vraiment dans une énergie de recommencement au niveau de l'inconscient et du conscient collectif, mais aussi dans l'énergie qui nous accompagne collectivement. Si vous écoutez régulièrement ce podcast, vous devez vous dire « mais c'était déjà la vibration 1 en novembre dernier ». Oui, c'était le cas, mais une vibration 1 moins évidente à honorer, car nous arrivions en fin d'année universelle 8, une année qui nous a demandé beaucoup d'efforts, de travail, de courage, de volonté, pour construire ou reconstruire, donc dur de l'honorer. C'est d'ailleurs pour ça que je vous avais proposé en novembre ma séance d'hypnose mensuelle préenregistrée sur le thème « Booster son énergie ». Le but était en novembre de venir mettre en place les dernières actions qui serviraient notre réalisation globale, notre construction, le fait de nous sentir avoir notre place. La vibration 1 du mois de janvier est très différente puisqu'elle intervient en année universelle 9, une année de bilan, une année de fin de cycle. Alors il s'agit de combiner ce 9 annuel au 1 mensuel, une fin de cycle et un recommencement. Un peu antinomique, vous me direz. Eh bien, pas tant que cela. En année 9, notre vitalité est plutôt déclinante. Alors autant faire ce qu'il y a à faire dès le début de l'année, tant que la vibration 1 du mois nous donne de la vitalité. Ni une ni deux, on profite de cette vibration 1 de janvier pour initier toutes les actions nous permettant de nous mettre dans l'énergie annuelle 9. Cela passe par, d'abord, entreprendre un bilan, l'impulser. Donc par exemple, en prenant rendez-vous pour un bilan de compétences, son thème numérologique, son thème astral, nous ne devons compter que sur nous-mêmes en janvier. Nous devons être autonomes et initier les choses par nous-mêmes. Tel est le 1. Puis, poser des actions allant dans le sens d'une purge, d'un nettoyage, de tout ce que vous ne voulez pas garder dans le prochain cycle collectif de 9 ans, qui commencera en 2026. Par exemple, prendre de nouvelles habitudes alimentaires, commencer une activité sportive, décider de prendre soin de votre équilibre émotionnel, prendre la responsabilité de couper les liens avec telle ou telle personne, débuter une thérapie pour vous débarrasser de croyances limitantes, de peurs, de blessures émotionnelles. Jeter et donner tout ce qui ne vous sert plus chez vous ou ce qui est obsolète, cassé. En fait, il s'agit d'activer la fin de cycle que nous demande 2025 tout simplement, et non de se reposer sur nos lauriers. La passivité et la procrastination sont à proscrire en janvier. Nous devons être acteurs de cette fin de cycle afin de faire de la place pour 2026. D'autre part, en janvier, vous pouvez engager tout nouveau projet ayant trait à l'humain, au monde, puisque l'année 9 nous y invite. Alors partez en voyage à l'étranger, formez-vous à une pratique ésotérique, allez à la rencontre de personnes différentes de vos fréquentations habituelles, menez une action collective, publique, montrez l'exemple en partant faire de l'humanitaire, créez une association de défense des hommes, des femmes, des animaux, décidez de vous lancer dans une activité professionnelle écologique, entreprenez des études de psychologie ou de sociologie. Tout est possible du moment que cela a trait à l'humain. Si, durant ce mois, vous constatez que vous vivez les situations suivantes, c'est que vous êtes aux prises des aspects contrariés de la vibration 1. Si vous prenez des décisions de manière impulsive sans vous soucier de leurs conséquences. Si vous êtes dur, cassant, égocentré, hautain.
Si vous vous sentez seul contre tous, si vous êtes dans l'action à tout prix, négligeant vos propres besoins et notamment ceux de vous reposer, ou au contraire, si vous procrastinez, si vous êtes totalement inactif, si vous n'arrivez pas à agir, à prendre de décisions, si vous attendez sur les autres pour agir, dans ces cas, il s'agit déjà de le voir, de mettre de la conscience dessus et d'initier un travail sur vous pour comprendre et traiter ce qui vous empêche d'avoir un rapport équilibré au passage à l'action. Sachez qu'en réalisant votre thème numérologique, nous verrons si vous êtes aux prises d'un héritage familial 19, oui, 1 plus 9, 10, 1 plus 0, 1, donc vient entacher votre capacité à faire du 1, ou aux prises d'un outil dysfonctionnant 1, l'outil de l'autonomie et du passage à l'action. Ce qui pourrait expliquer l'expérimentation de ces divers aspects contrariés. D'autant plus qu'ils ne sont pas des fatalités. Une fois que vous en avez connaissance, vous pouvez facilement y remédier. Moi, je vous y accompagne en hypnose et avec les fleurs de Bach, mais il existe de nombreuses autres manières également. Pour réaliser votre thème numérologique, vous pouvez prendre rendez-vous en cliquant sur le lien en description ci-dessous. Avant d'enchaîner sur les 2 portails énergétiques de janvier, j'en profite pour vous dévoiler le thème de ma séance d'hypnose du mois au tarif de 30 €. Il s'agit d'une séance préenregistrée, disponible à l'écoute du jour où vous l'achetez au dernier jour du mois, donc ce mois-ci le 31. Elle dure 30 minutes. C'est une belle opportunité puisqu'il s'agit d'une séance d'une valeur initiale de 95 €. Le thème du mois de janvier, évidemment, sera passer à l'action facilement pour être pleinement acteur de sa vie. Alors si ce thème vous appelle, contactez-moi par email. Vous avez mon adresse en description juste en dessous et je vous l'enverrai. Sachez qu'en plus de la séance, vous avez une courte vidéo à visionner vous expliquant comment se déroule une séance d'hypnose avec moi, ainsi que mes conseils pour profiter au mieux de votre séance. À présent, je vous propose de passer aux 2 temps forts énergétiques du mois, donc les 1er et 10 janvier, qui font tous les deux 1-1, et dont la vibration du jour est la vibration 2, puisque 1 plus 1 plus 9, la vibration de 2025, donne 11, et donc 1 plus 1 égale 2. En ces dates se forment des portails énergétiques, moment où la loi d'attraction est décuplée, la chance et l'énergie aussi, et où nos ressentis physiques et émotionnels peuvent être plus intenses. Ces 2 temps forts viennent combiner l'énergie 1, celle du mois, dont on vient de parler, une énergie plutôt masculine, d'action, d'entreprise, d'autonomie, et l'énergie 2, une énergie plutôt féminine, maternelle, de douceur, de bienveillance, de générosité, d'empathie, mais aussi de lenteur et de gestation. Alors d'après moi, en ces 2 jours de portail, ces 2 vibrations combinées viennent nous dire « go », mais pas trop, et pas trop vite. Équilibre ton temps d'action et ton temps de réflexion. Apprends à laisser maturer les graines que tu sèmes. Sois dans l'action, mais aussi patient. Tout vient à point à qui agit d'abord, puis c'est lâcher prise. Il s'agit clairement d'une invitation à modérer notre rapport à l'action en n'oubliant pas notre bien-être et en prenant soin des gens qui nous entourent, de nos relations. Ces 2 jours nous encouragent à trouver l'équilibre en nous entre le yin et le yang. Un petit plus, surtout faites des vœux en ces 2 journées qui seront d'autant plus magiques que la vibration 2 est issue d'un 11, magnifique maître nombre qui favorise clairement notre intuition. Vous aurez donc du flair en ces 2 journées. J'espère vous avoir apporté de précieux éclairages afin que vous commenciez 2025 sous les meilleurs auspices. Toutefois, gardez bien à l'esprit qu'il ne s'agit que de données collectives et pensez à commander votre flash 2025 avant la fin du mois et votre numéroscope personnel mensuel à tout moment pour connaître vos propres directions à privilégier.
Cela vous aidera grandement à prendre les bonnes décisions pour vous, car vous êtes un être unique. Je compte évidemment sur vous pour encourager le podcast en likant et en me laissant un joli commentaire. Vous pouvez également le partager pour le faire connaître autour de vous, s'il vous a plu. J'en serai ravie. En attendant, je vous souhaite un début d'année rempli de vitalité et de belles initiatives au service de votre bien-être et de votre bonheur. À très vite!